t'es déjà demandé s'il y a des changements que tu pouvais faire dans ta vie de tous les jours pour augmenter directement tes perfs? Aujourd'hui, je vais te présenter les 5 habitudes que j'ai utilisées personnellement qui m'ont permis le plus de m'améliorer en force athlétique. I heard they checking for me, no one checking on me, so I had to go run up a check. I got the message on me, ain't no flexing on me, my attorney gon' call and collect. Blessings on blessings for me, my successes only made them envious, they got upset. I had to put all their egos in check. Si tu me connais pas encore, je m'appelle Guillaume, j'ai un total à 520 kg en moins de 74 juniors et aujourd'hui je te présente les 5 habitudes qui m'ont le plus aidé à progresser en force athlétique. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'évidemment je t'ai gardé la meilleure habitude pour la fin. Déjà, je vais pas te faire de faux espoirs, si tu recherches une stratégie ou une méthode qui va te permettre de PR en 2 semaines, c'est absolument pas la bonne vidéo. Toutes ces habitudes que je vais te donner, elles sont extrêmement efficaces. Pour qu'elles soient efficaces, il faut que tu les appliques littéralement tous les jours de façon constante pendant des mois et c'est vraiment en fait sur cette constance que les résultats en fait vont arriver. La première habitude, ça va te paraître débile, mais c'est le fait de faire une checklist de ton matériel avant de partir à la salle. Combien de fois ça t'est arrivé de partir de chez toi, de conduire jusqu'à la salle et de te retrouver sans genouillère devant ta barre de squat? En fait, cette situation, elle peut être évitée très facilement, il suffit de faire une checklist de ton matériel. Pour faire une checklist de ton matériel, tu as besoin de quoi? Juste de ton téléphone. Tu prends ton téléphone, tu vas dans tes notes, tu fais une checklist et en fait tu marques tous les items dont tu as besoin dans tous tes entraînements et après, en fonction de la séance, tu vas sélectionner les items dont tu as besoin. Donc au moins en fait, tu es sûr que tu n'oublieras jamais un équipement avant d'aller à une séance. Ensuite, la deuxième habitude que j'ai implémentée, c'est le fait d'être extrêmement constant sur tout ce qui est timing. Donc qu'est-ce que j'entends par timing? Le timing au moment d'aller te coucher, le moment d'aller te lever, au moment de manger tes repas, au moment d'aller à la salle et même tes temps de repos. Tous ces facteurs en fait, ils sont extrêmement importants. Il faut vraiment que tu te mettes en tête que le plus tu arriveras à être constant sur les horaires, etc., en fait, le moins de variables tu auras à gérer et le plus ton corps va s'habituer à performer dans une certaine situation donnée. Donc par exemple, si un jour tu vas t'entraîner à 3h de l'après-midi et le jour d'après tu vas t'entraîner à 5h, ça paraît débile, mais en fait ton corps il va pas vraiment être dans les mêmes configurations et donc ça te fait une variable de plus à gérer. A l'inverse, tu t'entraînes tous les jours à la même heure, ton corps en fait il sera toujours dans les mêmes circonstances. En partant du principe évidemment que tu appliques les conseils que je te donnerai après, donc tu vas voir en rapport avec la nutrition notamment, et tu verras qu'en fait ton corps sera toujours dans les mêmes circonstances et donc tu n'auras pas de problème de récupération. Si tu respectes complètement ces timings, ce qui va se passer c'est que par exemple au moment d'aller te coucher, en fait tu seras fatigué juste avant d'aller dormir, 15-20 minutes avant d'aller t'entraîner, tu seras un petit peu plus hypé parce que tu sais qu'à telle heure tu as ta séance. Juste avant un repas, tu auras peut-être un petit peu plus faim, tu auras un petit peu plus de place dans ton estomac. Pourquoi? Parce que ton corps il sait que à telle heure je vais manger ça. Tous ces petits détails, si tu les prends un à un, effectivement ils font pas grand chose, mais c'est le tout cumulé qui vraiment peut te faire un gros différentiel. Avant de passer au troisième point, j'en profite pour te dire que si tu es intéressé par la force athlétique, je poste entre 3 et 4 vidéos chaque semaine. Donc si tu veux être notifié quand je sors une nouvelle vidéo, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche. Pour ce qui est de la troisième habitude, c'est le fait de considérer toutes tes barres comme si c'était des max. Alors pas les considérer mentalement comme si c'était des max, comme quoi toutes les barres vont être lourdes, parce que le mental joue énormément sur la force. Donc si tu te dis par exemple que 160 c'est lourd alors que ton max c'est 200, mais en fait 160 va vraiment commencer à te paraître lourd, donc c'est vraiment pas bon à ce niveau là. Par contre, ce qu'il faut que tu te dises, c'est que toutes tes reps doivent techniquement, elles doivent être excellentes. C'est-à-dire que quand tu vas arriver sur un max, forcément tu vas te concentrer à fond et tu vas vraiment essayer d'avoir la technique la plus propre possible, parce que tu sais que vu que c'est un max, si tu as la moindre déviation technique ou quoi que ce soit, forcément il y a d'énormes possibilités que le mouvement ne passe pas. Il faut vraiment que tu penses de la même manière sur toutes tes répétitions. Donc de la barre de chauffe, de la barre à vide jusqu'à ton max, il faut vraiment que toutes tes reps soient identiques. Je sais pas si tu as remarqué, mais il y a énormément de personnes qui s'entraînent en fait n'importe comment entre guillemets avant d'arriver à une charge qui leur paraît un petit peu lourde. Donc en gros en général tu les vois à barre à vide, ils font même pas attention, 60 kg pareil, et en gros jusqu'à 150 kg si leur max c'est 180, en fait ils vont faire n'importe quoi et arriver à 150 kg ils vont se dire ok là si je fais n'importe quoi ça va pas passer, donc là je vais me concentrer sur la technique. Mais en fait tu as déjà fait peut-être je sais pas une dizaine de reps, peut-être même un peu plus avant. Cette dizaine de reps en fait elle aurait pu te prime entre guillemets pour tes séries d'après, donc tu aurais été encore plus performant, tu aurais renforcé ton aspect technique et en plus de ça en fait tu te serais habitué à une technique, tu aurais habitué ton corps à une technique et donc tu aurais été plus performant aussi de ce point de vue là. La quatrième habitude, et celle-là c'est celle qui va pas te faire plaisir, c'est le fait de manger tous les jours la même chose. Attention, je te dis pas que c'est obligatoire de manger tous les jours la même chose. Techniquement on est d'accord, tu peux manger le même nombre de calories, le même nombre de macronutriments et ça reviendra entre guillemets au même. Personnellement je préfère vraiment manger tous les jours exactement la même chose aux mêmes horaires, encore une fois parce que ça réduit le nombre de variables et tu sais comment ton corps va se comporter. Ça t'est probablement arrivé déjà de faire un entraînement où en fait tu avais mal au ventre, pas possible de brace ou quoi que ce soit correctement justement parce que tu avais mal au ventre, c'est vraiment pas agréable. Si tu manges tous les jours aux mêmes horaires et exactement les mêmes repas, tu vas comprendre que ton corps il réagit de telle ou telle manière à tel ou tel aliment. Tu sais en fait
fait que tu vas pouvoir accorder en fonction pour ne pas avoir trop mal au ventre, pour avoir davantage d'énergie, pour pouvoir faire un bracing correct, etc. L'énorme avantage également que je trouve à manger tous les jours les mêmes choses, c'est que si tu te débrouilles bien et que tu prépares tes repas de la semaine le week-end par exemple, en fait tu t'économises du temps littéralement tous les jours de la semaine. Donc ça va être intéressant pour ta vie privée, pas forcément pour la force ou quoi que ce soit, mais c'est super intéressant parce qu'en fait tout simplement au lieu de, je sais pas, de cuisiner, de faire tel ou tel truc, en fait t'as absolument rien à faire. En fait, tu sors ton Tupperware, tu le mets dans le micro-ondes, tu le fais chauffer et c'est fini en fait. Donc tu gagnes énormément de temps. En plus je sais pas si c'est ton cas, mais personnellement le fait de préparer mes repas à l'avance, ça m'empêche entre guillemets de tricher sur ma diète. Vu que tu sais que t'as déjà des repas qui sont prêts chez toi, t'as pas vraiment ce truc de j'ai envie de commander ou quoi que ce soit, étant donné que tu sais que tout est fait et qu'en 2 minutes tu peux manger, tu vois. Donc ça c'est aussi un gros point positif. Donc, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je t'ai gardé le meilleur pour la fin. Et donc la 5e habitude, c'est simplement le fait de faire une checklist des cues techniques. Quand je te dis la vérité, moi j'ai jamais compris pourquoi il n'y a pas davantage de personnes qui procèdent de cette manière-là. Depuis mon premier jour à la salle, j'ai toujours fait ça, simplement parce que tu traques tes séries, tu traques tes reps, tu traques ton poids, et pourquoi pas traquer ta technique également. Si tu sais que tu as des cues qui t'aident énormément sur tel ou tel mouvement, donc tu vois par exemple sur le squat, je sais pas, tu as du mal à tordre la barre, pourquoi en fait ne pas juste te mettre dans ton entraînement, en bas tu te mets une petite note et tu marques tordre la barre. Comme ça en gros, avant de commencer tes séries de squat, tu penses, tu regardes cet endroit-là, boum, tu vois toutes tes cues en fait techniques pour tous les mouvements. En fait, tu sais exactement les aspects sur lesquels il faut que tu focuses. Après, ce qui est important, c'est de pas en mettre 25. Moi, ça m'est arrivé il y a un moment, j'en avais peut-être 7 ou 8. En fait, le truc, c'est que quand t'en as autant, t'arrives plus en fait à focaliser. Donc, c'est super important de garder 2 ou 3 maximum. Vraiment, si tu veux, les aspects sur lesquels t'as le plus de mal, les aspects sur lesquels il faut vraiment que tu focalises. Regarde cette vidéo si tu veux améliorer ton verrouillage au deadlift et lâche un like si cette vidéo t'a été utile.